Je te célèbre parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment que tu rends favorable. Ta parole est claire. Ta parole restaure. Ta parole délivre. Ce matin, nous voulons prier afin que, Père, tu viennes parler au cœur de chacun de nous. Je veux prier afin que ta grâce nous fasse du bien. Viens et dispose notre aide. Je veux te confier ma personne. Adonai, parle au travers de mon canal. Je prie afin que tout ce que est œuvre de la chair fasse silence. Et que ton esprit, Père, vienne nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Avant de continuer ou avant de rentrer dans mon message, j'aimerais encore exhorter chacun de nous. Après ce dimanche, nous n'aurons pas encore de dimanche dans le mois d'avril. Et le lundi, le vendredi qui vient, c'est là que nous partions à Dacieko. Je vais exhorter chaque responsable de famille. Ce matin, vous savez comment est-ce que les choses doivent se passer. Donc, ne va pas à la maison sans avoir vu l'ancien. Amen. Responsable de famille. Avant de rentrer à la maison après le culte, viens voir l'ancien afin de faire ce que tu dois faire, que tu sais, je sais. Amen. Et nous avons le mariage de l'aumônier qui sera après. Je veux encore exhorter chacun de nous à être mobilisé. Amen. Il faut que la jeunesse nous démontre qu'ils aiment leur aumônier. Il faut que l'Église nous démontre qu'on aime notre frère. Raison pour laquelle la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Quand un membre de l'Église est en détresse, toute l'Église doit être en détresse. Quand un membre de l'Église est dans la joie, toute l'Église doit être dans la joie. Alléluia. Ne te mets pas à part, mais plutôt contribue pour la bonne marche et pour le bien-être de l'Église. Amen. Ce matin, nous avons encore la grâce de nous tenir dans la présence du Seigneur. Et nous allons nous attarder autour des thèmes très importants. Il est important parfois de comprendre certaines choses nous concernant. Concernant notre vie, concernant notre personne. Parce que ce qui va nous motiver, ta personne à vouloir aller de l'avant, c'est la connaissance de certaines choses que tu auras de ta personne, de celui avec qui tu marches. Ce que te permettra de pouvoir t'engager à fond afin de pouvoir aller de l'avant. Amen. Raison pour laquelle le thème sur lequel nous allons nous attarder ce matin, c'est notre valeur aux yeux de Dieu. Notre valeur aux yeux de Dieu. Vous voyez, les enfants même crient Amen. Parce qu'il s'agit de valeurs. Ça, c'est un vrai lion. Il dit Amen parce qu'on parle des valeurs.
Alléluia. Si je posais tout à l'heure la question à quelqu'un, c'est quoi pour toi une valeur? Est-ce que quelqu'un pourra nous aider afin qu'ensemble nous puissions donner le sens à comprendre très facilement de ce que c'est que la valeur? Amen. On a de bons élèves ici, on a de bons étudiants ici, on a de bons intellectuels dans cette église. Je le crois et j'ai cette foi qui peut nous donner le sens de la valeur. Oui, ainsi, allons-y. Les élèves refusent de parler. Ok. La valeur. La valeur se définit sur plusieurs plans. Amen. Sur le plan général, on parle de valeur de ce qui rend quelque chose digne d'estime ou d'intérêt. Alléluia. Sur le plan moral, la valeur est définie comme un principe qui guide le comportement. Exemple, l'honnêteté, le respect et l'amour. Ça, c'est sur le plan moral. Sur le plan personnel, la valeur est définie comme l'importance ou le prix qu'une personne a aux yeux des autres ou à ses propres yeux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on va au plan matériel, la valeur est définie comme le prix d'un objet, ce qu'il coûte ou ce qu'il rapporte. Donc, ce que nous intéresse ce matin, c'est au sens, ou du moins sur le plan personnel. Alléluia. Nous voulons parler de la valeur que chacun de nous avons aux yeux de Dieu. Parce que la valeur que tu as aux yeux de Dieu est quelque chose de très important à ne pas négliger. Alléluia. Si tu es avec moi, dis-moi Amen. Quand nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 27, on va faire la lecture. Et avec ça, nous allons essayer de comprendre. Parce que parfois, à cause de certaines situations qui arrivent dans la vie de certaines personnes, elles pensent que elles sont sans importance. À cause de certaines situations qui arrivent dans la vie de certaines personnes, elles voient bien aimé, ou elles pensent que leur vie n'a pas de sens. Alléluia. Nous savons que aujourd'hui nous voyons des personnes autour de nous qui sont rejetées. Nous voyons autour de nous des personnes qui sont minimisées. On voit aujourd'hui autour de nous des personnes qu'on ne considère pas. Je dirais malheureusement pourquoi? Parce que ces personnes, voyant ce que les hommes pensent d'eux, ces personnes se disent automatiquement qu'elles sont sans valeur. Alléluia. Ce n'est pas ce que l'homme pense de toi qui définit la valeur que tu as aux yeux de Dieu.
Est-ce que quelqu'un est là? Ce n'est pas la façon dont les gens te prennent qui définit la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Mais ce que définit la valeur que tu as aux yeux de Dieu, c'est comment Dieu te voit. Alléluia. C'est qu'est-ce que tu représentes pour Dieu ou quelle est la place que tu as dans le cœur de Dieu. On peut faire la lecture. Genèse chapitre 1, le verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Merci, ancien. On peut s'asseoir. On va un peu réfléchir sur ce passage. L'une des choses qui donne de la valeur à l'homme, c'est que la Bible dit que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc un homme, une femme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu ne peut être une personne sans valeur. Pourquoi? Parce qu'elle a en elle les attributs de Dieu. C'est-à-dire partout là où cette personne se trouve, il y a l'identité de Dieu dans cette personne. Alléluia. La première des choses qui te donneront de comprendre que tu as de la valeur, c'est que tu dois comprendre que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors que ce Dieu dont nous parlons est le Dieu suprême assis au-dessus de tout. Celui-là qui a la capacité de dominer, celui-là qui a la capacité de donner la vie et de bien aimer la vie. À partir de ce moment, quand tu as ce Dieu en toi, cela démontre bien aimé la valeur que tu as parce que tu es aussi important que ce Dieu-là qui est assis sur son trône. Alléluia. Écoute, la valeur que l'homme a est différente de la valeur des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux ont été créés certes, mais pas à la ressemblance de Dieu. Les animaux ont la vie certes, mais ils n'ont pas bien aimé en eux. Comment dire les caractéristiques de Dieu. Donc ce que veut dire qu'en toi, il y a quelque chose d'exceptionnel. En toi, il y a quelque chose d'intéressant qui fait que Dieu a le regard porté sur toi. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Non, ton amen on ne dirait pas. Avoir de la valeur aux yeux de Dieu n'est pas ce que l'homme pense de toi. On peut aujourd'hui ne pas croire qu'en toi quelque chose de bon peut sortir, mais toi, à cause de ce que tu sais que Dieu t'a créé à son image et à tout moment il a la capacité de changer la situation dans laquelle tu te trouves. La confiance que tu as de toi, c'est que Dieu marche avec moi, c'est que Dieu m'a créé, Dieu m'a donné forme en laissant en moi les caractères qui sont en lui. Alléluia. Certaines personnes se laissent abattre parce qu'elles manquent de famille.
rejette, Dieu ne le fait pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une erreur. Dis à ton voisin, tu n'es pas une erreur. Oh, tu ne parles pas bien. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Alléluia. Tu as une intention divine. C'est-à-dire Dieu t'a créé intentionnellement. Dieu t'a donné sens intentionnellement. Parce qu'en toi, bien-aimé, il a laissé quelque chose qui peut donner gloire à son nom. Je prends l'exemple du nom de Jephthé. La petite de Jephthé est un homme qui a une mère prostituée. Jephthé grandit au milieu de ses frères. À partir du moment où le temps de l'héritage est arrivé, on dit à Jephthé, écoute-nous, tu ne partageras pas les biens avec nous. Jephthé, écoute-nous, tu es enfant de prostituée. Jephthé, écoute-nous, tu es une horreur. On ne peut pas te voir dans la maison de nos pères en train de vouloir prendre aussi des biens. La Bible est quand on a chassé Jephthé. Mais écoute une chose, Jephthé a compris qu'en lui il y avait quelque chose de Dieu. Du jour au lendemain qui pouvait renaître en lui, qui pouvait créer en lui quelque chose de formidable. La Bible est quand que lorsqu'on l'a rejeté, comme Jephthé est parti à Jean, et à partir de ce lieu, des hommes qu'on a rejetés aussi ont commencé à se réunir autour de lui, ont commencé à être autour de lui. À partir de ce moment-là, la Bible est quoi que Jephthé va devenir chef de certaines personnes. Il va commencer, bien aimé, à manifester la valeur que Dieu a mis en lui. À partir de ce moment, Judas sera confronté à une situation. On regarde autour. Il n'y a personne afin de pouvoir apporter la solution. Celui-là que les gens ont marginalisé hier, celui-là que les gens ont rejeté hier, celui-là que les gens ont traité d'horreur et de sans valeur, ne s'est pas laissé déstabiliser, ne s'est pas laissé abattre, ne s'est pas laissé plonger dans le chaos. Il a compris qu'il n'est pas une erreur. Il s'est mis là où Dieu voulait. La Bible est quoi que lorsque ce peuple avait problème, on retourne vers Jephthé, on retourne vers le rejeté, on retourne vers celui-là qu'on pensait être une erreur. Et on lui dit, on a besoin de toi pour que tu sois notre chef. On a besoin de toi pour que tu puisses comme de marcher au devant de l'armée. La Bible est quoi que Jephthé va dire, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, vous êtes sérieux? On a dit oui, on va prononcer ce qu'on dit devant toi, devant l'Éternel. Et il sera fait ici. La Bible est quoi que Jephthé s'est levé. Il a été chef de l'armée. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que les gens disent aujourd'hui de toi qui peuvent te dévaloriser. Tout simplement parce que en toi, il y a un Jephthé qui dort. Tout simplement en toi, il y a un Daniel qui dort. Tout simplement en toi, il y a quelque chose de précieux qui dort. Que tu dois retourner vie en croyant en qui tu es au devant de la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? En chacun de nous, il y a une partie de Dieu qui dort. En chacun de nous, il y a une identité de Dieu qui a été relâchée. En chacun de nous, il y a une grâce, une promesse de Dieu qui a été relâchée. Et cette promesse prendra forme lorsque tu prendras conscience que toi, tu n'es pas une erreur. Ta valeur ne se définit pas, bien aimé, à des actions négatives que tu as posées hier. Est-ce que tu es avec moi? Je peux répéter cela. Ta valeur, bien aimé, ne se définit pas à la vie que tu as menée hier qui n'est pas selon Dieu. Il y a des personnes, bien aimées, qui ont commis des actions qui n'en ont pas Dieu, qui ont commis des meurtres, qui ont commis des choses à cause. Mais à cause de ce que Dieu avait mis en eux sa valeur, ces personnes-là sont devenues des hommes exemplaires, des femmes selon Dieu, des femmes bien aimées qui arrivent à témoigner de la gloire de Dieu au travers de leur vie parce qu'elles ont compris les valeurs. La question que je te pose, quelle est la valeur qu'on te donne? Est-ce que tu t'appuies toi sur ton sort parce que les gens te minimisent?
bijoux en or. N'est-ce pas? Quels sont ceux qui ont la facilité de détecter au premier coup d'œil? Ce sont ceux qui ont travaillé dans ce domaine. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Ce sont ceux-là qui ont travaillé dans ce domaine. Quand ils prennent les bijoux, on n'a pas besoin de les demander est-ce que c'est un or pur. Au premier coup d'œil, ils arrivent à identifier. La personne qui est capable d'identifier ton identité, ta valeur est assise sur son trône. Et il faut que tu le fasses en confiance et ne pas laisser un homme tuer la valeur que tu as mis en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoute, on te regarde aujourd'hui, on a l'impression que ta vie est bizarre. Non, celui-là, l'âge qu'il est en train de prendre, c'est sûr que c'est fini pour lui. Parce qu'on sait que quand tu atteins cet âge, c'est fini. Parce qu'on ne voit rien de bon sortir en lui. Mais l'Éternel qui est assis sur son trône, pendant qu'on pensait qu'Abraham allait rester sans concevoir, la Bible déclare que 100 ans après, Abraham a eu un enfant. Pourquoi? Parce que la valeur que Dieu avait mis en lui ne dépendait pas de la médecine, ne dépendait pas de ce que les gens avaient pensé, mais dépendait de ce que Dieu avait arrêté sur son trône. Abraham avait compris que la seule chose qui pouvait mettre sa valeur en valeur, c'était de marcher dans la volonté de Dieu, rester obéissant à Dieu, rester attaché à Dieu, et cela allait ressortir la valeur, au point que même dans sa vieillesse, on le regarde, on constate que attends, bien que Abraham a été parmi nous, mais il n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme à part, raison pour laquelle on doit l'appeler le père de la foi. On le regarde, là où on a pensé que rien de bon ne pouvait sortir en lui, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'intéressant, quelque chose de merveilleux est sorti en lui. De cette même manière, quelque chose de bon est sur le point de sortir de ta vie. Si tu crois que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, si tu crois qu'aux yeux de Dieu tu n'es pas une erreur. J'ai l'habitude de dire, il y a 3 choses qui caractérisent la vie d'une personne. Mais aujourd'hui, je vais ajouter, comment dire, une 4e chose. Alléluia. Dans la vie d'une personne, il y a ce que les gens vont penser de toi, qui peut te dévaloriser, qui peut détruire, bien aimé, la confiance que tu as en toi, qui peut détruire ton lendemain. Ce que les gens diront de toi, qui peut t'étouffer, qui peut t'empêcher d'exceller, qui peut t'empêcher, bien aimé, d'émerger. Toutes les fois que tu goûteras cela, toutes les fois que tu accepteras cela, cela te donnera d'être toujours bien aimé. Là où il veut que tu sois, on te laissera dans une position de laisser, une position abandonnée, une position de moquerie, une position d'indignation. Parce qu'on a dit que toi, rien ne peut sortir, tu l'as accepté. Mais bien aimé, lorsque tu comprends que ces choses-là ne doivent pas définir ta vie, il y a une deuxième chose qui vient s'ajouter. C'est ce que toi-même tu penses de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que en toi il y a quelque chose de bon? Est-ce que tu es un homme, une femme importante? Est-ce que tu crois qu'avec toi tu es capable d'apporter quelque chose de meilleur dans ta vie? Si tu le crois et que tu marches selon ça, Dieu permettra à ce que la valeur que tu as soit révélée au point que le nom de l'Éternel dans ta vie soit manifeste. Et la 3e, il y a ce que tu penses que Dieu pense de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? La première, c'est que comment les gens pensent de toi, ce que toi-même tu penses de toi personnellement. Et c'est que tu penses que Dieu pense de toi. Si tu penses que Dieu t'a créé sans valeur, tu resteras sans valeur. Mais si tu penses que Dieu t'a créé avec des valeurs, il s'appuiera sur ce que tu penses afin de glorifier son nom. Et la 4e des choses, qui est la plus importante, c'est ce que Dieu lui-même pense de toi.
C'est-à-dire là, ça n'a rien à voir avec ce que toi-même tu penses que Dieu pense de toi, mais ce que lui-même Dieu pense de toi. Il dit, il a fait de toi une race bénie. Une plantation pour servir à sa gloire. À partir du moment là où Dieu te dit ça, tu dois te rassurer que tu n'es pas ignorant. Est-ce parce que tu vois les gens en train d'aller de l'avant que tu penses que tu es ignorant? Non. J'accepterai jamais que je suis une erreur. J'accepterai jamais que je suis un accident. J'accepterai jamais que je suis rejeté par Dieu. Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix pour moi. La Bible déclare qu'il a donné des peuples en rançon pour moi. Regarde, une chose qui a de la valeur, on l'achète au très cher. On l'achète pas à un prix bas. À un prix bas pendant de bon marché. Quelque chose qui est cher. Lorsque tu dois bien aimer, tu vois qu'il y a de la valeur. Lorsque tu dois l'acheter, c'est que tu es prêt à transpirer. C'est que tu es prêt à suer. Regardez le Seigneur. Il a tellement vu que tu as de la valeur. Et la Bible déclare qu'il s'est donné à la croix pour toi. Afin que tu ne sois plus appelé malédiction. Il t'a racheté au prix de son sang. Le sang de Jésus est versé. Afin de te racheter. Pourquoi? Parce que tu es pris. Pourquoi? Parce que tu as une valeur. Pourquoi? Parce que tu es important. Sinon l'Éternel aurait dû se donner à la croix pour les animaux. S'il ne l'a pas fait, c'est parce que en eux, il ne trouve pas de valeur plus élevée que dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? C'est parce que tu es important qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Attends. On peut t'envoyer ce stylo. Ça va dépendre à la valeur que tu donnes à ce stylo afin de pouvoir bien aimer faire sortir une somme que tu penses que ce stylo mérite. N'est-ce pas? Si hier tu étais tombé quelque part dans le péché et que les saints t'avaient condamné et que les saints t'avaient étouffé et que les saints t'avaient rejeté, il dit, à cause de ce que tu as de la valeur, je me suis donné à la croix, j'ai payé le prix afin que tu ne sois plus sous l'accusation, afin que tu ne sois plus sous la malédiction, afin que l'ennemi ne continue plus à manipuler ta vie. Est-ce que quelqu'un croit en la valeur qu'elle a? Regarde ton voisin. Dis-lui quelle valeur penses-tu avoir? Quelle valeur penses-tu avoir? Quelqu'un ne viendra pas te donner de la valeur tant que toi-même tu ne te donnes pas de la valeur. Quelqu'un avec moi? Tu n'attendras pas que quelqu'un vienne te donner des honneurs tant que toi-même tu ne te donnes pas les honneurs qu'il faut. Je veux dire à quelqu'un, si longtemps à cause de ta vie que tu mènes, à cause de ce que tu t'es trouvé dans certaines choses qu'on a dit, c'est fini pour toi. Plus rien de bon ne peut sortir de toi. Laisse-moi te dire que c'est faux. Laisse-moi te dire que ce n'est pas avéré. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des bénis de l'Éternel. Nous sommes des hommes et des femmes en qui Dieu veut s'investir. Mais ça va dépendre de toi.
Raison pour laquelle vous constatez que quand Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un, quand on prend l'histoire de Jésus, quand il veut intervenir dans la vie de quelqu'un, il lui dit toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Il croise Bartimée. Il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Toutes les fois qu'il croise quelqu'un dans une situation, il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? En un mot, quelle valeur te donnes-tu? Alléluia. Penses-tu que tu dois demeurer dans cette situation? Voici et à qui on dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je suis venu ici, je suis couché. On m'envoie ici, on va faire coucher. Mais quand l'ange descend pour un bien l'eau, avant que je ne parte, quelqu'un descend. Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? Amen. Le Seigneur n'a pas dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour te jeter dans l'eau? Il te dit, est-ce que tu penses que tu mérites de rester dans cette maladie pour toujours? La réponse est non, je vais t'être guéri. Ça va dépendre de ta mentalité. Parce que la valeur que l'homme se donne commence d'abord par sa mentalité. Quand tu commences à avoir la mentalité de quelqu'un qui a de la valeur, ça va se répercuter physiquement sur toi. Mais bien aimé, si dans ton intellect, ta pensée, tu es venu pour accompagner les autres, tu vas accompagner les autres. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Et nous devons comprendre que ce n'est pas pour rien que Jésus est mort à la croix pour nous. La Bible dit qu'il a payé le prix. Hier, pour démontrer la valeur de l'homme, la Bible dit qu'on tuait les animaux pour expier les péchés. N'est-ce pas? Mais ce qui était bizarre, malgré qu'on tuait les animaux hier, afin de faire des actes de repentance, le sang des animaux n'effaçait pas, mais couvrait les péchés. Pour te donner plus de valeur, le Seigneur dit non. Un animal n'a pas la capacité de payer le prix pour toi. Parce que le prix que tu as est au-delà du prix de l'animal. Attends que je descende moi-même pour démontrer à l'humanité qu'elle a de la valeur, messieurs. Le prix du sacrifice de Jésus à la croix est un message que tu n'es pas un homme ou une femme bien-aimée qui est né de manière accidentelle. Si tu penses que là où tu es arrivé, c'est là que ta vie doit s'arrêter, bon, on espère que c'est ce qui va se passer. Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Dis-lui la valeur d'un objet. Non, tu ne parles pas bien. Dis-lui la valeur d'un objet. Dépend du prix que quelqu'un est prêt à payer. La valeur d'un objet dépend du prix que quelqu'un est prêt à payer. Alléluia. Et pour toi, Dieu a payé le prix le plus élevé, le sang de Jésus.
Ton amen montrait que tu n'es pas avec moi. Le prix le plus élevé, le sang de Jésus. À cause de te donner de la valeur, on l'a mis au poteau de la croix. À cause de te donner de la valeur, on a mis une couronne de pile sur sa tête. Et la plus tellement que ça l'a défiguré, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Tout ça à cause de te donner la valeur. Je veux te dire au sorti de ce lieu, commence à comprendre que tu es un homme, une femme de valeur. Commence à comprendre que tu as de la place très importante aux yeux de Dieu. Commence à comprendre que Dieu, bien-aimé, te donne la place, bien-aimé, la plus importante dans son cœur. Si tu commences à réfléchir comme ça, quand les situations arriveront, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas t'apitoyer sur ton sort, mais tu vas toujours dire à la situation, j'ai de la valeur aux yeux de mon Dieu. Vous voyez, parfois, même quand tu te donnes de la valeur que tu n'as pas de l'argent, quand on te voit, on a l'impression que tu as de l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même quand tu n'as pas 5 francs dans ta poche, quand tu sors devant quelqu'un, à cause de ce que tu te valorises, quand tu dis c'est chaud, on dit non, ça ne peut pas être chaud chez toi. Hier, je suis parti, pour ne pas aller dans la semaine, à la dot de mon grand frère. J'arrive, tous ceux qui me voient, ça va chez toi. Ça c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce jour-là était juste habillé en guine et puis en t-shirt. Mais ça dépend intérieurement de ce que je nourris de ma propre personne. Bien aimé. Il y a d'autres même, ils ont l'argent. Mais quand on les voit, on dit parce que ces personnes ne se prennent pas au sérieux. Quelqu'un qui a de la valeur ne se prend au sérieux. Quelqu'un avec moi ce matin. Quelqu'un qui a de la valeur se prend au sérieux. Il faut que tu commences à enlever de ton esprit la mentalité de quelqu'un qui fait pitié. Il faut que tu commences à enlever de ton esprit quelqu'un bien-aimé qui doit toujours voir les autres venir bien-aimé vers lui pour le soutenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans ta vie, toi, toujours, tu attends quelqu'un, bien-aimé, dans des circonstances, il faut qu'on sache que quelque part là-bas, bien-aimé, l'Éternel est celui-là qui te donne de la valeur. Il fait pitié donne-lui donner ça. Bien-aimé, parfois même, quelqu'un me disait ça, puis ça me faisait rire. Il dit pour finir même, là, on commence à se négliger. Parce que parfois même, tu te prends tellement au sérieux, tu te donnes tellement de la valeur, tu vas quelque part, la personne là te regarde. Il dit, bon, comme le monsieur là, il est venu me voir, tu lui donner 10 000 francs, mais dans son esprit, quand tu regardes, est-ce que c'est 2 000 francs, pour lui, il laisse ça dans sa poche, alors que tu as besoin. Faut pas faire pitié, arrête de faire pitié, dis à ton voisin, arrête de faire pitié. On a été racheté un grand prix. Oui, il faut qu'arriver à un certain moment donné, quand les gens veulent mettre les mains dans la poche, il faut qu'ils tentent. Quand les gars m'ont dit, bon, quand le gars on peut devenir frère, ça ouvre. Mais quand lui-même il prend et puis il commence à regarder. Le monsieur est venu assis, il a donné ça. Parce que tu te prends au sérieux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui.
message ne passe pas ce matin. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Même si les hommes veulent, ils n'ont qu'à te minimiser, ils n'ont qu'à te négliger, ils n'ont qu'à te rejeter, ils n'ont qu'à t'abandonner, ils n'ont qu'à se moquer de toi. Mais toi, tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ta vie ou ton devenir n'est pas rattaché à la vie d'une personne. Je le répète, ta vie ou ton devenir n'est pas rattaché à la vie d'une personne, mais c'est rattaché au sacrifice que Christ a fait à la croix pour toi. Et si tu crois en ce sacrifice, tu crois que c'est parce que tu as de la valeur qu'il a laissé son trône venir mourir pour toi, tu commenceras à le prendre au sérieux, tu commenceras à lui donner de la valeur, et en lui en retour sortira la valeur qu'il a mis en toi. Ne sois pas au nom de ceux qui voient la mort de Jésus à la croix comme juste quelque chose de la plaisanterie. Bien-aimé, c'est une vérité. Et cela te valorise. Quand tu donnes de l'importance de cela, à cela t'apporte un plus. Je causais avec quelqu'un. Et il disait, je roulais la moto de mon gars, et puis il m'a demandé, c'est pour moi. Il dit, non, c'est pas pour moi. Il dit, mais tu dois te prendre une moto. Et j'ai dit, oui. Si quelqu'un m'a donné, je prends. Mais moi que tu vois là, je suis en train de chercher à m'acheter une voiture. Il dit, waouh. J'ai dit, oui. Attendez. Si tu m'as donné, je prends. Mais moi-même personnellement, j'ai dit, je suis en train de m'organiser pour m'acheter un véhicule, peu importe. La personne pensait que c'était amusement. J'ai déjà pris attache avec quelqu'un avec qui je suis en train de causer le prix de sa voiture. Arrivé à un moment donné, il ne faut pas rester dans les choses là où on te regarde et puis c'est toi toujours, tu fais pitié devant les gens. Abi, ça dépend de la valeur que tu te donnes. Quelle valeur te donnes-tu? Parfois même tu ne te donnes même pas de la valeur au point même que quand tu sors avec des gens pour manger, tu ne payes jamais. Faut dire, il faut changer ça. Parce que quand on te regarde là, on dit lui, on sait que s'il vient là. Quelqu'un faisait une vidéo, avant-hier j'ai rien, ça me faisait rire. Il dit, il faut savoir faire la différence entre j'arrive et puis je viens. Oui! Parce que au prix auquel tu te vends, c'est à ce prix qu'ils vont t'acheter. Il faut faire la différence entre j'arrive et puis je viens. Quand j'ai écouté, j'ai ri, mais finalement j'ai compris qu'il a raison. Il dit quand quelqu'un te dit j'arrive, c'est que c'est un boss, quand il vient, il va acheter des choses. Mais quand quelqu'un te dit je viens, c'est que si lui vient, les mains vides. Il vient pour manger pour toi et ça va. Parfois les gens disent des choses dans l'humour, c'est vrai. Mais parfois, quand on ne se donne pas de la valeur, c'est comme ça on nous voit. Parfois, quand tu vois que on t'invite toujours et puis tu n'arrives pas à faire geste, parfois il y a des moments là, il faut refuser d'y aller. Oui, oui. Il faut refuser d'y aller. Le jour là où tu vas, tu dis les amis aujourd'hui là, même si ce n'est pas la totalité, ça là je prends. Tu es venu fort. C'est pas comme ça dans le langage. Les jeunes là, c'est pas comme ça. On le dit, il a fait fort.
acheté à ce prix. Mais alors que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, je veux te dire une chose. Aussi petit que tu sois, en toi Dieu a mis quelque chose. Le volume est bon. Il faut que chacun de nous comprenions que nous adorons un Dieu grand. Et l'Église doit comprendre qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Arrivé à un certain moment donné, l'Église, quand elle se retrouve dans certaines choses, elle doit arrêter d'aller prendre des païens dans le jeu, des païens dans le monde. Regarde, quand un de toi, tu es l'église, tu fais un événement et puis ton parent, c'est toujours un païen là. Elle dit encore, c'est là dans le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, mais toujours c'est si nous nous bien. Faut que dans l'église, on amène des personnes à comprendre elles de la valeur. Elles sont capables de travailler et devenir grands afin de pouvoir donner gloire à Dieu au travers de ce que Dieu les donne, afin que l'église soit respectée dans sa grandeur. Oui. Et bien c'est un moment, il faut que ça s'arrête. On veut faire un événement d'être dans un fois, monsieur le sous-préfet vient être, comment dirais le parrain de mon événement. Alors qu'en réalité, le monsieur même là, il n'a rien à voir avec Dieu. Et parfois, quand on va avec ces personnes-là, leur première intention, ils viennent à cause de notre argent. Je tais le nom, je tais la vie. J'ai été dans une ville où je servais Dieu. Et il y a un fils. Bon, je dis ville parce que c'est devenu des sous-préfectures et autres, sinon c'est un village. Un fils du village a voulu devenir maire de la ville. Il est venu voir les pasteurs que nous sommes pour qu'on prie avec lui parce qu'il veut que Dieu lui donne ce fauteuil. Dans un premier temps, le monsieur a voulu qu'on fasse, on avait, comment le définir, on avait un projet. Et il a demandé à ce qu'on fait le devis de notre projet. Je vois, les amis font devis, on met dans 10 millions, et du coup là vous avez quoi? C'est comme ça fait des choses, vous ne respectez pas les. Il faut aller 10 millions, mais ces 4 millions là. Ils ont retapé le devis, ils ont mis ces 4 millions. Mais une chose qui a donné à ce monsieur de se foutre de nous, c'est parmi les gens, il y a toujours des gens. Quand tu ne te prends pas au sérieux, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Le monsieur est venu, on a réuni des pasteurs avec quelques questions entiers. Quand il est venu, il a réuni. Il y a un parmi nous qui ne devait pas prendre la parole. Malheureusement, quand le monsieur est arrivé, c'est lui qui a pris le micro. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Quand le monsieur finit, tous ses bruits, le monsieur prend le micro, merci, et puis il a arrêté avec son protocole pour mettre sa main dans sa poche derrière. Enveloppe qu'il a mis dans sa poche, c'était une enveloppe kaki. Bien, il prend sa main, puis il compte 10 billets de 10 000. Il enlève vis-à-vis. Il est venu trouver des gens qui ne se prennent pas au sérieux qui ont fait. Je leur ai dit, vous et moi, on s'arrête là. Parce que si c'est pour ne pas donner la valeur à sa personne, pourquoi on nous traite comme ça? Ce n'est pas parce qu'on a fait. Le monsieur a demandé à ce qu'on prie pour lui. Quand il vient, il y a la valeur que tu te donnes. Je me suis retiré doucement. Ils ont continué. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur là, il refuse de les recevoir malgré qu'il est devenu bête. Vous savez, on va te payer au prix que tu te vends. Oui. Moi, raison pour laquelle je ne suis pas émotif quand je vois une personnalité, on dit lui là, ça ne me dit rien. Parce que c'est le sang qui coule dans nos veines. Abi, tu peux devenir grand si tu penses que dans ton esprit tu es grand.
arrivé à un certain moment, il faut devenir maître pour être servi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, pour terminer. Nos parents dans la case ne sont pas encore de l'étoile. Il y a une vague qui est venue. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Je termine pour te dire, si tu pensais que ceux aujourd'hui qui sont en train de rouler dans des voitures, qui sont bien aimés, haut placés, qui sont dans des situations peut-être stables, sont aussi mieux que toi, c'est comme ça que tu vas continuer. Mais si tu crois que tu es appelé à être grand au-delà de ça, Dieu te rendra grand. Je veux tout simplement enlever la mentalité de médiocrité dans notre esprit. Refuse la médiocrité. Refuse bien aimer les restes. C'est-à-dire, les gens se servent ce qui est bon. Maintenant qu'il reste le reste, là, on dit bon, le reste, là, on peut tourner à temps. Il ne faut pas que ça soit toi. Il ne faut pas que ça soit moi. Mais il faut que nous soyons à la table de ceux-là qui donnent des ordres afin que les choses se font. Que le Seigneur nous aide. Que ce matin, ce message emmène chacun de nous à ressentir la valeur que Dieu a mis en lui. J'aime la citation de notre papa, le pasteur Kassoum Sogodo. Et c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Il nous a dit un jour, mes fils, il y a une chose que je veux que vous compreniez. Vaut mieux faire envie que pitié. Oui. Vaut mieux faire envie que pitié. C'est-à-dire quand on te regarde là, même quand c'est bizarre, il faut qu'on veut te ressembler. Parce que tu ne fais pas pitié. Et quand tu es devant les gens toujours, quand on dit est-ce que ça va? Ça va où? On t'a rien demandé. On fait comment? Ça va où? Non. Raison pour laquelle quand quelqu'un me pose la question, est-ce que ça va un peu? Je dis ça va beaucoup. Ça va pas un peu. Raison pour laquelle quand je pose la question à quelqu'un, comment ça va? Quand il dit ça va un peu, il demande le reste là, t'as vu. Quand il finit de dire, ça va un peu. Là on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ton voyage, comment ça s'est passé? C'est-à-dire tout ce qu'on te demande à toi quand tu finis à faire c'est-à-dire qu'il y a la fête. C'est-à-dire ce qui veut dire que tu signales qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Donc si toi toujours on te demande comment elle dit c'est à la fête, pour finir on dit oui. Parfois il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie que tout le monde ne doit pas savoir. Alléluia. C'est pas tout. Ce qui ne va pas dans ta vie que tout le monde doit savoir. Non, c'est pas tout. Dis à ton voisin, c'est pas tout. Parce que si tu dois expliquer tout ce qui ne va pas dans ta vie, les gens te voient venir, on dit, viens, on sait que celui-là va dire, il y a un problème quelque part. Dès qu'on te voit naître dans la pensée de ces personnes-là, tu viens déjà avec problème pour expliquer. Parce que quand on te demande toujours, ça ne va pas. Bien aimé, parfois quand ça ne va pas, fais comme cette femme qui a perdu son fils. On lui demande, est-ce que tout va bien? Et tout va bien. Pendant ce temps, son fils est mort, il est couché à la maison sur le lit. Vous pouvez le dire à Géasi. Mais dit tout va bien. La preuve que tout le monde ne doit pas s'ingérer dans ta grandeur, c'est que quand Élisée a su que cette femme avait un problème, il envoie Géasi. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les instructions que l'homme de Dieu donne, quand Géasi va, rien ne se passe.
N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est pas partout on expose son problème. Et non, une femme de valeur a des principes. Et ces principes-là, si tu arrives à les respecter, ça fera de toi un homme, une femme créée. Elle a dit à Géasi, tout va bien. Le plus grave même, avant d'arriver à Géasi, son mari même qui doit être au courant de la mort de son fils, elle lui dit tout va bien. Elle dit ce n'est pas une nouvelle lune pour que tu partes voir l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit à son mari tout va bien. C'est pas parce que c'est bizarre dans ta vie aujourd'hui que tu n'as pas de valeur. Mais c'est les principes que tu te donnes qui vont révéler ta valeur. Si tu respectes les principes, ta valeur bien-aimée ressortira. Mais si tu ne te donnes pas de principes dans ta vie, malgré la valeur que tu as, cela ne sera jamais vu. Parce que tu te mettras dans la posture de quelqu'un qui ne se donne pas de la valeur. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout le monde est heureux. Tout va bien. Bien, il faut qu'on sache que tout va bien. Oui, souvent même là, le jour là où vous me voyez, parfois même je suis sapé. C'est parce que ce jour-là, il n'y a pas l'argent dans ma bouche. C'est que cette fois même, il n'y en a pas. Et quand tu me vois, et puis je suis content parce que je me donne de la valeur. Il faut imaginer, c'est bizarre sur moi et puis je sors. Je suis en tapette. Je suis bizarre. Souvent même là, tu vois ton frère qui te l'a dépassé. Je ne t'ai pas vu. Tu pensais à quoi? Donne-toi de la valeur. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Hé voisin. Dis à ton voisin, hé voisin. Si tu as compris ça, si on a compris ça, les gens vont nous envier. Oui. Les gens vont nous envier. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas pitié. Il y a des situations, quand ça arrive, on sait que là, c'est une situation de détresse. Là, même quand il n'est pas en train d'expliquer, quand on regarde, on sait que ça ne va pas. Là, tu n'étais pas dévalorisé. Mais le poids de la situation a révélé tout simplement. Et cela permet aux gens, malgré qu'on vient à ton aide, on ne te sous-estime pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On ne te sous-estime pas parce qu'on est venu à ton aide. L'une de mes filles m'a regardé un jour et puis elle m'a dit, je sais que si elle voit cette vidéo, elle va rire. Elle dit, mon papa, tu es sournois. Elle dit, pourquoi? Elle dit, même quand tu as fait, on te demande, tu as fait, tu dis non. C'est-à-dire, attendez. À tout moment, elle me demandait, elle fait, elle dit oui. Elle dit, si tu veux me donner, tu me donnes. Raison pour laquelle, quand quelqu'un rentre dans ma maison, je ne lui pose jamais la question, j'ai des services, je lui dis, j'ai à manger, viens t'asseoir pour manger. Parce que parfois, la personne peut avoir fait, mais à cause de ce qu'elle se donne de la valeur, quand tu demandes, tu as fait, toujours tu as fait. Parce que si toujours c'est moi, j'ai fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia! Oui! Parfois même tu es assis, Dieu te met dans l'esprit que cette personne-là, ça ne va pas chez elle. Va le soutenir avec toi. Et puis tu vas et puis tu dis, ah,
Tu as quel besoin? Pourtant, besoin là, Dieu t'a déjà dit. Bien-aimé, ça va dépendre de comment on se présente au devant des autres. N'accepte pas que ça continue d'être dévalorisé. L'église, nous sommes des hommes et des femmes en qui Dieu a investi des choses merveilleuses. En qui Dieu a investi de grandes choses. Quand nous prenons connaissance de cela, que nous nous mettons au travail, Dieu finira par nous honorer. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Mais ta vie est un projet céleste. Je sais qu'au sortir de ce lieu, tu ne vas plus permettre à une situation de croire que tu es bon à rien. Je sais qu'au sortir de ce lieu, tu ne vas plus permettre à une situation de te faire croire que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne connaît pas notre nom. Dieu connaît nos besoins. Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Et c'est à chacun de nous de se laisser guider afin que Dieu intervienne. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit manifeste. Amen, amen.